Chers invités, en vos rangs et grades respectifs, je vous souhaite la bienvenue dans cette auguste salle du ministère de la fonction publique et du travail. Soyez rassurés, vous vous retrouvez au bon endroit, au bon moment. Parce qu'il s'agit du quatrième pouvoir dans un système démocratique qui sait s'organiser, qui sait se donner des instruments pour mieux exercer. C'est ce qui explique l'existence, la création depuis 20 ans de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Et nous avons la chance ou le mérite de conduire la 8e mandature de cette prestigieuse institution des médias du Bénin, dont beaucoup d'autres pays se sont inspirés. Et comme vous vous en doutez, il est très important qu'on puisse se préciser le contexte de cette rencontre. Cette rencontre se veut une rencontre entre partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons choisi de présenter cette 8e mandature à toutes les couches socio-professionnelles dans un échantillonnage très représentatif aux partenaires techniques et financiers, aux ambassades, à toutes les organisations internationales, pour leur dire, certes, la presse est le 4e pouvoir, mais ne saurait être un pouvoir absolu. Un pouvoir intelligent, elle sera. C'est pour cette raison, comme nous avons été installés dans un contexte éminemment électoral, où toute notre mandature doit circuler dans une zone de turbulence et que nous devons observer une veille stratégique et une intelligence territoriale sur tout le Bénin, il est important de rassurer les consommateurs de produits de médias que vous êtes, pour vous dire, autant nous veillons sur l'exercice de la profession de journaliste, autant nous constituons un rempart pour vous, pour éviter que les fausses nouvelles vous envahissent. Croyez-moi, avec l'évolution vertigineuse du numérique dans le monde en général et au Bénin en particulier, comme vous pouvez vous en douter, tout le monde est devenu journaliste. Et n'importe qui peut se permettre d'aller faire des enregistrements, se permettre de publier ou de diffuser des photos, ou encore d'aller faire des productions pour insulter, vilipender qui il veut. Cet état de choses est tellement dangereux que quand les institutions prennent leurs responsabilités face à des déviances pareilles, on a le sentiment qu'on se retrouve dans un état dictatorial. Alors que tout le monde sait que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pourquoi la 8e mandature choisit
d'aller à une haute sensibilisation sur le code du numérique. Si nous ne le savons pas, nous avons un code du numérique très sévère qui nous replonge dans les peines privatives de liberté, doublées d'amendes, de fortes amendes alors. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que suite à des publications ou à des enregistrements, on s'en va chercher les individus. Nous, en tant qu'organe d'autorégulation, où l'information de nos jours évolue à chaque instant, nous devons d'être instantanés. C'est pour cette raison que la 8e mandature choisit de rester dans une posture d'anticipation, d'aller dans les confins du Bénin, sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent que les mots vendus à 100 francs, 200 francs ou 1 franc, si vous voulez, où chacun peut faire ce qu'il veut, de savoir que la calebasse a 2 couvercles. La calebasse a 2 couvercles. Et qu'il faille comprendre que le numérique a des règles au Bénin. Ça, c'est un grand travail pour notre mandature. Et pour y arriver, nous avons bel et bien besoin de ce public que vous êtes. Pour y arriver, nous avons pensé batailler dur pour mettre à la disposition des consommateurs des produits finis de la presse un numéro vert. Lequel numéro va permettre à n'importe qui d'opiner sur les activités des médias pour informer l'ODEM. Ce qui nous permettra à nous autres, soit de prendre des décisions, de juger, ou d'appeler les gens pour faire de la médiation. Cette situation est très importante pour notre pays. C'est pour cette raison, je voudrais emprunter cet adage, fond qui dit, même c'est couton et le cougnlan ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Cette loi, nous allons la vulgariser dans toutes les langues. La bonne dame qui vend du haricot à côté pense qu'on peut rentrer dans sa cuisine, faire un enregistrement, insulter proprement une autorité et balancer sur les réseaux. On ira la chercher. Mais puisqu'on n'a pas l'information, on dira que nous sommes dans un État où les gouvernants sont méchants, ils sont des dictateurs. Ils sont dictateurs comment? Alors, à l'autorégulation, nous allons pouvoir aider les uns et les autres à comprendre cet état de choses. L'autre chose, nous avons un outil très important que nous voulons mettre à disposition des populations. C'est un bulletin d'information pour informer sur les activités des médias. Après cela, nous nous sommes dit, autant il est bon de condamner les professionnels des médias, autant il est bon de les célébrer. Ils sont très nombreux à faire un travail professionnel, mais personne ne les connaît. Nous avons choisi au niveau de la 8e mandature de les extirper du noir afin de les montrer au goût du jour, afin qu'ils soient applaudis. Je ne saurais discourir parce que le grand enjeu aujourd'hui, au-delà des médias traditionnels, c'est le numérique qui fait son petit bonhomme ou son bonhomme de chemin. Je voudrais, pour finir, remercier tous ceux qui ont bravé les intempéries, qui ont pu laisser leurs activités pour se présenter ici. Ce n'est pas du temps perdu. Vous avez honoré une corporation qui, mieux chouchoutée, pourra œuvrer pour une démocratie apaisée.
en matière de déviance de presse, c'est l'ODEM. Ce n'est pas le tribunal, c'est l'ODEM. Et vous verrez comment cette médiation va se faire. Et nous allons pouvoir travailler en parfaite intelligence. Je ne saurais finir sans remercier les professionnels des médias qui ont honoré de leur présence cette cérémonie, leur dire merci, les patrons de presse qui sont présents, toutes les institutions internationales qui nous ont appelés pour nous encourager, l'Union européenne, l'OMS, je crois l'OIF devrait être dans la salle. Et merci pour le soutien. Je vous remercie.